Pourquoi les scouts unitaires de France choisissent-ils Saint Paul comme leur saint patron? Eh bien parce que c'est le modèle du routier. Et on sait que c'est le modèle du routier parce qu'on connaît toute sa vie. Ce qu'il a été comme routier dès le départ, avec ce sens de l'absolu. Il a été toute sa vie. Ça veut dire qu'il n'est pas devenu, vers la fin de sa vie, un ventripotent. Je veux dire quelqu'un qui s'était installé sur la terre et qui ne faisait plus la route, mais qui habitait dans une chaude maison spirituelle pleine de confort et de paresse. Voici quelques qualités qui, je crois, doivent rester toute la vie celles d'un routier, scout unitaire de France, qui est fidèle à cet appel, à cette promesse qu'il fait. Première chose, eh bien, ça c'est naturel, je dirais. Ce sens de l'absolu qu'on trouve chez les jeunes, un routier scout unitaire de France doit l'avoir. Saint Paul, il l'a. Il l'a, et je dirais, il l'a dans la première étape de sa vie de manière qui n'est pas éclairée. Ça veut dire que quand il décide, et il y croit de tout son cœur, que la foi qu'il a reçue des pharisiens, avec cette logique du judaïsme, est la vérité, alors ce sens de l'absolu il a, et il prend les moyens déterminés pour que cet absolu se répande dans le monde. Et comme il n'est pas éclairé, eh bien les moyens qu'il prend sont à la mesure de ce qu'il a cru comprendre du monde. Il prend des moyens de persécution, il persécute les premiers chrétiens. Mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la persécution, c'est plutôt ce sens de l'absolu. Quand on est jeune, si on n'a pas le sens de l'absolu, alors on ne l'aura jamais. La deuxième qualité, c'est sa capacité à changer de doctrine lorsqu'il est confronté à la vérité. Ça veut dire une forme d'humilité. En effet, le sens de l'absolu, pris tout seul, c'est comme un cheval sauvage qui n'aboutit à rien, qui peut même conduire à du fanatisme. Par contre, s'il est accompagné d'une autre vertu qui s'appelle l'humilité devant le réel tel qu'il apparaît à un moment donné, et en l'occurrence pour saint Paul, ça a été le réel du Christ. Et le Christ lui a dit, pourquoi est-ce que tu résistes à l'aiguillon qui est en toi, l'aiguillon qui semblait lui dire dans sa conscience que la vérité était dans le message du Christ. Pourquoi tu résistes? Et quand il a vu le Christ qui lui est apparu, alors il s'est soumis tout simplement. Et il a mis ce sens de l'absolu, il ne l'a pas du tout perdu, mais il l'a mis au service du Christ. Ça veut dire que la vérité plénière qui lui avait été révélée ce jour-là, il s'y est soumis. Eh bien je crois qu'un routier scout doit avoir ce sens de la vérité. La vérité non seulement dans les sciences, mais la vérité surtout. Quand elle porte sur le sens profond de la vie, qu'est-ce qu'on fait sur terre? Et on trouve cette vérité dans le Christ. Mais la vérité aussi dans sa vie pratique. Ça veut dire qu'il a un comportement droit. Si par exemple il rencontre un jour celle qui sera sa femme, eh bien, quand il s'engage avec elle, l'honneur fait qu'il ne la trahit pas. Ça, c'est un sens de la vérité. J'ai promis, je sais qu'elle n'est pas parfaite, et je tiens par amour, par une décision qui vient de l'intelligence, parce que c'est le bien. Troisième qualité qu'on trouve chez saint Paul, je l'ai dit, sens de l'absolu, soumission à la vérité, mais cette vérité, elle se révèle être amour. Quand on a le sens de la vérité toute seule, coupée de l'amour, on peut devenir facilement un fanatique, et c'est ce qui aurait pu arriver à saint Paul. Saint Paul, avec son tempérament absolu, il aurait pu se mettre à se bagarrer pour le christianisme avec les mêmes armes qu'il avait utilisées quand il se bagarrait pour le judaïsme, et donc se mettre à tuer des juifs. Pas du tout, parce que la vérité qui s'est révélée à lui est aussi un message d'amour pour tous les hommes, de respect aussi pour leurs différences. Ce qui n'empêche pas saint Paul de mettre la vérité en avant, mais une vérité sans l'amour, c'est comme un glaive, elle tranche, elle coupe, elle tue. De même qu'un amour, sans la vérité, ça noie. On meurt parce qu'on se noie, on ne sait plus où est le bien et le mal. Tout est relatif, tout se vaut. Et donc, ce qui caractérise saint Paul, c'est l'union en lui de la vérité et de l'amour auquel il se donne avec ce sens de l'absolu. Eh bien, je crois qu'un routier scout unitaire de France, c'est cela. L'imitation du Christ, c'est que dans le Christ, on a vu se rejoindre ensemble vérité et amour unis. Et alors, ça donne un comportement formidable, évidemment. Ça veut dire à la fois
qui garde son sens de l'absolu, mais qui en même temps ne va pas écraser les autres, bien au contraire. Quatrième qualité chez saint Paul, c'est l'engagement réel, concret. Je veux dire par là qu'il s'engage physiquement, par des voyages. Et si on est routier, c'est bien parce qu'on est en voyage. Le sens symbolique profond de la route, évidemment, c'est le voyage qui est ce pèlerinage terrestre qui nous mènera à la vie éternelle. Pour saint Paul, eh bien, parce que le Christ est son absolu, alors il prend les moyens et il va voyager à travers le monde pour l'annoncer paisiblement, sans fanatisme, mais avec toute son intelligence. Eh bien, le routier, on peut dire, c'est un voyageur de cette terre, de la même façon. Et lorsqu'il a compris que quelque chose était essentiel, il va se mettre en route pour cela. Je ne dis pas par là qu'il faut se mettre en route physiquement, comme l'a fait saint Paul. Non, si son absolu, parce qu'on aime le Christ, c'est sa femme, c'est ses enfants, eh bien ça construire à se mettre en route pour qu'ils aient une belle maison. Une maison où on puisse se développer, grandir ensemble pour l'amour du Christ, pour l'amour du prochain. C'est une route, ça, une route quotidienne, une route héroïque que de faire son travail au jour le jour. Évidemment, certains routiers auront le même sens de l'absolu physique du voyage extérieur. Et donc ceux-là, peut-être, se dirigeront vers une vocation différente, comme par exemple la vocation sacerdotale, de missionnaire. Mais, quel que soit le chemin qu'on prend, on le fait avec ce sens qu'on est en route vers la vie éternelle et qu'on y emmène avec soi ce qu'on aime. Donc, il y a dans le routier pas seulement des intentions, des paroles, des belles paroles, des beaux discours, il y a des actes précis, des actes qu'il doit faire. C'est très facile de faire des discours, mais le routier s'engage dans sa vie concrètement, quel que soit le chemin, je l'ai dit, sans se tromper de valeurs. Les valeurs étant évidemment l'amour de Dieu, l'amour du prochain, le chemin vers la vie éternelle. L'avant-dernière qualité qu'a eu saint Paul et qu'il a manifestée, c'est son sens de l'honneur. L'honneur, c'est une vertu qu'on oublie trop, qu'on confond parfois avec la vanité, qu'on confond aussi parfois avec l'orgueil. Ça n'a rien à voir. L'honneur, c'est le fait d'agir droitement selon ce que son intelligence sait être le bien. Eh bien, saint Paul, c'est ça. Oh, il est capable de ruse. Par exemple, il est capable de se faire esclave avec l'esclave pour le ramener au Christ. Il est capable de se faire savant dans l'aéropage d'Athènes pour ramener quelques membres de l'aéropage au Christ. Donc il est capable de s'adapter. Mais quand il s'agit des choses essentielles, à savoir l'honneur du Christ, l'honneur du prochain, le message vrai de l'Évangile, des choses comme cela dont il a reçu mission, eh bien, il est intransigeant, quitte à perdre la vie, quitte à perdre la santé. Il le fait. Et ça, c'est une valeur essentielle. Si certains routiers, par exemple, deviennent médecins, ils seront peut-être confrontés à des problèmes de conscience si on leur demande un jour, par exemple, de pratiquer des avortements volontaires, éventuellement des manipulations génétiques sur des petits embryons. Eh bien, un routier scout qui a appris ce que c'est que le sens de l'honneur, il doit être capable, certes avec ruse, on n'est pas forcément obligé de perdre son travail, mais avec détermination, s'il n'y a pas d'autre solution, de garder le sens de l'honneur par rapport à ce qui est bien, selon sa conscience. Et je terminerai par cette dernière qualité qui est caractéristique de saint Paul. Je l'ai dit, il s'est battu dans le monde avec intelligence, il était rusé comme un serpent, il était limpide comme une colombe. Et il l'a fait, lorsqu'il n'a pas pu faire autrement, il l'a fait jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'il est allé à Rome, et là, lors de la persécution de l'empereur Néron, il a été décapité. Parce qu'il était citoyen romain, il n'a pas été crucifié comme saint Pierre. Eh bien, je dirais, si chaque routier scout unitaire de France garde ce sens qu'il a eu dans sa jeunesse, de l'absolu, et peut, vers la fin de sa vie, dire s'il y a quoi que ce soit qui s'oppose à la droiture, qui était la valeur de ma jeunesse, que j'ai appris, eh bien, je maintiendrai. Et je le maintiendrai jusqu'à la mort. Je ne parle pas forcément de la mort martyre sanglante. Ça peut être simplement de le maintenir jour après jour, goutte à goutte, tout au long de sa vie. C'est un martyr quotidien. Mais celui qui a la capacité de marcher sur la route de la vie de cette façon-là, on peut dire qu'il est un routier, véritablement.
Et alors il arrive au bout du chemin, il obtient la vie éternelle, où il retrouvera tous ceux qui l'ont précédé, tous ceux qui ont fondé les routiers, mais aussi, je dirais, ceux qui, avant l'existence des routiers, ont suivi cette même spiritualité, dont saint Paul.